70 à 90% des gens qui souffrent de céphalée de tension ou de migraine présentent aussi des douleurs au niveau de leur cou. Bonjour à tous, je m'appelle Maher Aboukaram et bienvenue à TMM, Thérapie Manuelle et Médecine. Dans cette deuxième vidéo, on va parler du traitement non pharmacologique des migraines et des céphalées de tension, ainsi que du rôle de la thérapie manuelle dans la prise en charge de ces deux tableaux. La chronicité de ces deux pathologies implique une utilisation à long cours du traitement pharmacologique et donc un risque plus grand des effets secondaires, notamment quand les personnes présentent d'autres facteurs de risque comme le reflux, le diabète, l'hypertension. On pense également à certaines populations à risque comme les personnes âgées et les femmes enceintes, d'où l'intérêt de penser à un traitement non pharmacologique. D'autre part, on a aussi une forme de tolérance à ces médicaments, c'est-à-dire que avec le temps, une même dose ne suffira plus pour calmer une crise de céphalée, donc de migraine ou de céphalée de tension, et donc on sera obligé d'augmenter la dose ou de multiplier les nombres de prises, et donc évidemment d'augmenter aussi les effets secondaires. Dans tous les cas, les études scientifiques ont montré que l'association d'un traitement pharmacologique et non pharmacologique était beaucoup plus efficace que l'utilisation de l'un ou l'autre tout seul. L'hypertension artérielle, le tabac et les contraceptifs oraux, si on arrive à les éviter ou à les réduire, ça pourra éventuellement prévenir l'apparition des crises. Le magnésium et la riboflavine, qui est la vitamine B2, sont deux suppléments qui sont recommandés, que ce soit avec les recommandations européennes ou les recommandations américaines, comme potentiellement ayant le pouvoir de prévenir des crises, donc de diminuer l'apparition des crises, à savoir que la dose recommandée, elle est aux alentours de 400 mg par jour par voie orale. Il faut aussi éviter la caféine, donc il ne faut pas dépasser 100 mg par jour de caféine. Il faut comprendre que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si on est stressé, on est angoissé, on est fatigué, on ne dort pas, cela augmente le risque d'avoir des crises. Mais on sait aussi, et c'est ce qu'on avait déjà mentionné durant la première vidéo, c'est que la migraine a un impact sur la qualité de vie qui est très très fort. C'est-à-dire que les céphalées peuvent causer une fatigue, une dépression, un état anxieux, une insomnie, d'où l'intérêt des techniques de relaxation, du soutien psychologique, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, pour essayer de réagir différemment ou d'évaluer les émotions qui surviennent à la suite ou durant une crise de céphalée. C'est vrai qu'on n'a pas d'évidence scientifique concernant la physiopathologie de ces deux tableaux, mais on sait qu'il y a une interaction entre trois composantes, donc une composante neurologique, une composante inflammatoire et une composante vasculaire, qui vont à la fin se traduire par un seul symptôme qui est la douleur, bien sûr avec d'autres symptômes associés, mais essentiellement la douleur. Et donc ce qui ressort, c'est essentiellement du neurologique. Les nerfs qui sont responsables de ce signal nociceptif, donc de cette douleur, ils sont au nombre de 4. Donc premièrement, on a le nerf trijumeau qui fait partie des nerfs crâniens, on va aussi l'appeler le 5. C'est le nerf qui est responsable essentiellement de la sensibilité du visage. Il y a une partie qui nous intéresse le plus, c'est la partie la plus haute, qui s'appelle le nerf 5 ophtalmique ou le nerf 5-1, qui va innerver essentiellement la partie du visage, haute du visage, du front, et ça va aller un peu jusqu'à la moitié du crâne. Par contre, donc, en arrière au niveau cervical, on va avoir les trois autres nerfs qui sont les trois nerfs cervicaux, donc C1, C2 et C3, eux qui vont sortir plutôt au niveau cervical pour innerver la partie arrière. C'est là
qu'on va parler d'un phénomène intéressant qui s'appelle la sensibilisation. C'est-à-dire que chez les personnes qui souffrent de migraines ou de céphalées de tension, on a une hypersensibilité neurologique qui est due à un phénomène inflammatoire ou vasculaire ou même neurologique. Peut-être qu'on peut mieux comprendre ce phénomène en discutant du mécanisme d'action de l'acupuncture et de la thérapie manuelle. L'acupuncture a démontré une efficacité sur la fréquence des migraines, donc la fréquence de survenue des migraines, et sur les céphalées de tension sur la durée de la crise ainsi que l'intensité de la douleur. On sait que l'acupuncture joue sur les terminaisons nerveuses du nerf trijumeau, donc du nerf 5, parce que tout simplement les aiguilles qu'on va essentiellement positionner sur le visage, ils vont interagir avec les terminaisons de ce nerf et ils vont soit moduler, soit inhiber ces signaux nociceptifs qui sont transmis au niveau central et qui sont responsables de la douleur. Passons à la thérapie manuelle qui inclut tous les traitements se basant sur le contact des mains avec le patient, donc que ce soit la kinésithérapie, l'ostéopathie, la chiropraxie ou le massage, c'est un traitement manuel. En pratique, on n'a pas d'évidence scientifique sur un protocole standardisé de thérapie manuelle, mais on sait que les techniques myofaciales ont une efficacité sur l'intensité de la douleur et les fréquences des crises, surtout en court et moyen terme. Quand on parle de techniques myofaciales, on parle essentiellement des techniques de relaxation ou de traitement musculaire, essentiellement dans ce cas les muscles cervicaux, crânio-cervicaux, mandibulaires. Cet effet est probablement dû à la présence de points triggers, c'est-à-dire de nœuds musculaires au sein des muscles, notamment le muscle temporal, le muscle trapèze et les muscles sous-occipitaux, donc c'est-à-dire en dessous de la nuque, qui sont innervés par ces 4 nerfs qu'on a énumérés tout à l'heure. On pense que ces points triggers irritent d'une façon continue ces nerfs et c'est eux qui sont responsables de ce phénomène de sensibilisation. Et donc si on arrive à relâcher ces points triggers, à relâcher ces nœuds, on arrive à diminuer ce phénomène et donc à améliorer la pathologie. Merci d'avoir assisté à cette deuxième vidéo de TMM, Thérapie manuelle et médecine. Je suis Maher Boukaram. J'espère que cette vidéo était intéressante concernant le traitement non pharmacologique des céphalées de tension et des migraines. N'hésitez pas à me poser des questions, soit par commentaire, soit par message privé. N'oubliez pas de vous abonner pour être à jour sur tous les sujets que je vous proposerai. Et on se dit à très bientôt.